Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, ce week-end, Raphaël Glucksmann à Perpignan, François Hollande et Olivier Faure dans les médias ont tous tenu à rappeler leur divergence stratégique et morale avec Jean-Luc Mélenchon. À les entendre, on pourrait croire que les municipales vont être le moment de l'éclatement de la gauche. Est-ce que ce sera le cas, vous pensez ? Alors, une semaine de scrutin, je vous rappelle quelques règles de prudence. Dimitri, la première, les déclarations d'avant-premier tour s'autodétruiront dimanche à 20h. La seconde, c'est que la gauche qui a abandonné l'école, le travail, la laïcité, l'idée même de nation, n'a plus qu'une matrice qui permet de déchiffrer tous ses discours, toutes ses stratégies. Et cette matrice, c'est l'antifascisme. C'est commode, l'antifascisme. Ça permet d'excuser toutes les paresses, toutes les dérives, et même le meurtre d'un jeune homme à Lyon. C'est pratique, l'antifascisme, parce que ça permet à la gauche d'imposer à la droite les règles du jeu. Elles sont simplissimes. Tous ceux qui refusent l'évidence progressiste sont qu'à contact avec le fascisme. Pour éviter la contamination, il faut donc maintenir avec eux les règles d'hygiène élémentaires et la pratique de la distanciation sociale. La gauche, le bien, la droite, une maladie, écrivait Jean Cau au début des années 80. On y est encore. Et puis ce qui est formidable avec l'antifascisme, c'est que c'est un principe supérieur que l'on peut invoquer en cas d'urgence, comme par exemple au soir du premier tour où toute la gauche dira d'une seule voix qu'il est impossible de créer une équivalence entre la France insoumise et le Rassemblement national. Au nom de l'antifascisme, tous les discours que l'on entend aujourd'hui pourront être balayés. C'est l'assurance vie d'une génération politique. L'antifascisme, elle offre à la fois la victoire dans les urnes et le prestige de la résistance. Et qu'importe si les villes s'endettent, si la vie quotidienne se délabre, si le pays s'affaisse, l'essentiel a été préservé. L'essentiel, c'est-à-dire les places, les rentes, les amphithéâtres de l'université, le tapis rouge du Festival de Cannes. Et dans le meilleur des cas, le chant inimitable des gyrophares. Bon, vous ironisez Vincent, mais quand on entend Raphaël Glucksmann, François Hollande et même Olivier Faure, ils sont intraitables avec Jean-Luc Mélenchon. Alors je distinguerai Raphaël Glucksmann dans cette histoire. Le député européen est dans une rivalité présidentielle avec le patron des Insoumis. Son pari est d'être le candidat qui éviterait à la France et Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Mais le glucksmannisme n'a aucune réalité dans les élections locales. On l'a vu le soir de la dissolution en juin 2024. Glucksmann venait de gagner l'élection européenne à gauche et il a disparu des négociations. Olivier Faure et François Hollande, eux, sont entrés dans toutes les combines, puisque le premier a rejoint le NFP et le second a été élu député grâce aux Insoumis. Dans les sondages pour les municipales, la France insoumise est dans beaucoup de villes autour de 10%. C'est donc une force incontournable à gauche. L'histoire récente nous montre qu'il ne faut pas attendre longtemps pour que l'urgence électorale l'emporte sur l'impératif moral. Alors oui, le PS aimerait faire la preuve que LFI c'est la gauche qui perd, tandis que les Insoumis vont vouloir démontrer que sans eux, la gauche ne peut pas gagner. Mais aucun des deux ne devrait prendre le risque d'être celui qui fait gagner la droite comme à Toulouse et encore moins le RN comme à Marseille. Oui, donc la tension n'empêche pas les accords de circonstance. Bruno Retailleau l'a relevé lui-même avant l'entre-deux tours. Les accords se comptent déjà par dizaines. Alors oui, le rôle de la jeune garde dans le meurtre de Quentin et les saillies antisémites de Jean-Luc Mélenchon ont donné un avantage moral au camp d'Olivier Faure, mais même si ça paraît insensé aux yeux de l'éthique élémentaire, les Insoumis n'en sont pas disqualifiés pour autant. Au Nouvel Obs, le leader Maximo de la France insoumise a exposé son plan. En 2027, dit-il, le petit bourgeois sans colonne vertébrale politique votera Mélenchon au second tour face au RN. Et l'on revient à l'antifascisme, Dimitri, le piège de la gauche et la martingale de Mélenchon. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, les 10 jours qui ont embrasé le Moyen-Orient. Merci Vincent, bonne journée.